Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. Alors, avec énormément de retard, je vais donc vous présenter l'ouverture des jours qui ont précédé, parce qu'il y en a eu beaucoup. Donc, j'avais fait les ouvertures du jour 1, 2 et 3. Et aujourd'hui, nous sommes le 19 et vous voyez le retard que j'ai. Donc, du coup, je me suis dit, au lieu de vous les présenter un à un, je vais carrément les mettre tous ici et comme ça, vous allez pouvoir voir. Alors, je ne sais plus qui était le numéro 4, 5, 6, gna 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 gna, hein, on est d'accord. Donc là, je fais une vision d'ensemble, d'accord, pour vous montrer comme ça de façon globale. Voilà, donc il y a eu 3 lots de washi tape. Donc là, je suis un petit peu gâtée en washi tape. Là, nous avons des petites trombones avec ici. Alors moi, j'aime bien aimer cette petite particularité parce qu'elle a pris elle a découpé des, comment ça s'appelle, du simili-cuir. Elle en a fait des petites cravates sur des petites trombones. Alors moi, je trouve ça trop, trop, trop sympa. Voilà, je trouve ça original. Vous voyez, donc en blanc, à pois noirs, rose, comme vous voyez. Comme ça, je les ai bien étalés de façon à que vous puissiez bien voir l'intégralité. Donc, je vais peut-être vous rapprocher celle-ci de loin. Je ne sais pas si vous les voyez. Donc, ici, des petites pinces. Voilà. Super. Alors, dorée, hein, blanche et dorée, avec la lumière. Voilà. Ouais, celles du fond, je vais vous les rapprocher. Ici, noire et blanche, elles sont super sympas. Noir et doré pour celle-ci. Noir et blanche pour celle-ci. Voilà. Celle-là, je ne sais pas si vous les voyez bien. Donc, voilà. Alors ici, ce sont des petits die cut ici. Alors les gros, comme ceci. Ils sont sympas. Voilà. Hein, pour la déco. Les petites tasses empilées les unes aux autres. Ah, j'aime bien. C'est sympa. Le MapMonde. Ici. Et ceux-là, vous les voyez. Hein. Voilà. Alors ça, il me semble que ça, c'était le lot numéro 4. Voilà. Alors, j'ai bien aimé ces petites checkers. Très sympa. Ah, j'ai eu un petit coup de cœur pour les petites checkers. Que voici. Voilà. Que vous voyez. Ici, les petites trombones oiseaux. Comme ceci. Les petites épingles. Pince, pas épingle. Pas épingle. Ah là là. Voilà. Ici, des petites décos de Noël avec des petits sapins, des étoiles. Nous avons même un élan là. Un élan, il y en a pas. Ici, c'est aujourd'hui. Petit sachet avec voilà, des petites feuilles, des petites fleurs. En plus, c'est bien ces petites couleurs pastel très sympathiques. Comme ceci. Un petit stylo. Il y a combien de couleurs? 5 couleurs? Non, il n'y en a pas 5. Il y en a 6, on dirait. Ouais, parce qu'il y a celui-ci en fait. Ah ouais, d'accord, ok. Ok. Donc, petit stylo 6 couleurs. Voilà. Comme ceci. Et puis ici, des petits stickers étoiles. Ici, des... Voilà, c'est genre de marque-page. Hein. Alors, j'aime bien, mais ils ne sont pas en papier. Enfin, c'est un papier transparent, mais j'aime bien, c'est le toucher de ça. On dirait du plastique, c'est même du plastique. Des petits... Voilà. Ça, c'était hier ici. Donc, des petits stickers repositionnels. Non, c'est même pas des stickers, excusez
excusez-moi. Ce sont des petites étiquettes repositionnables. Voilà. Donc j'avais comme ça avec des petits cactus. Et le domaine thème des plantes, hein, je pense. Hein. Voilà. Et petite ampoule. Vous voyez, ces petites étiquettes. Hein. Comme ceci, c'est très sympa. C'est parfait. Voilà, voilà. Donc du coup, bah, je vous ai rassemblé ce qui manquait en une seule vidéo. D'où le temps, je n'ai jamais... Non, sincèrement, j'ai pas forcément le temps. Et quand j'ai un petit peu de temps, je me pose. Non, franchement, je me pose. Je me pose. Hein. Puis là, ces derniers temps, une petite grippe là. Voilà. Bon, elle n'était pas trop méchante, mais bon. Normal, on est en période, même si on est en Guadeloupe, hein, on est en période de grippe. Hein. C'est normal. Et en plus de ça, on a beaucoup de pluie. Je pense que la saison des pluies a dû être décalée. Parce que normalement, la saison des pluies, c'est de juin à novembre. Et effectivement, c'est avéré. Cette année, on n'a pas vu beaucoup de pluie. Mais la pluie, on l'a en décembre. Donc, en fait, je pense qu'il y a eu un décalage. Et toute la pluie, la période de pluie est au mois de décembre. Au lieu qu'elle soit entre... même en septembre, on n'a pas eu beaucoup de pluie. Moi, j'étais étonnée. Donc voilà, je vous raconte ma vie de la saison des pluies aux Antilles. Mais pour un mois de décembre, c'est très humide et il pleut pas mal. Hein. Il pleut tous les jours. C'est pas la petite pluie fine d'habitude. La petite pluie fine qui dure 2 minutes et puis après le soleil revient. Là, c'est chargé dans le ciel. Hein. C'est pas mal chargé. Pour une période de Noël, c'est un peu bizarre. Il devrait faire hyper beau soleil avec quasi pas de pluie. Et donc voilà. Ah. De manière, on dit, le temps change, c'est pour tout le monde, hein, je pense que... Voilà. Ensuite, alors voilà, donc je vous ai présenté mes petites surprises du jour. Donc ici, là, vous aviez donc les ouvertures. Donc le premier, c'était celui-ci, le 2, c'était celui-ci, et le 3, c'était celui-ci. Je m'en souviens. Donc voilà. Donc je vais arranger mes petites ici. Vous voyez. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une petite boîte et chaque jour, quand je fais une ouverture, je mets dans la petite boîte. Voilà. Jusqu'au 25. Parce que nous, en fait, avec ma binôme, on a décidé de se faire le 25. Hein. Voilà, on s'est pas arrêté au 24, hein, comme le calendrier de l'avant. On s'est dit, allons-y gaiement. On se fait, comment dire, le cadeau de Noël. Et voilà. Très sympa. Bah ouais, c'est sympa de se mettre le petit 25. Hein. Sachant qu'évidemment, normalement, ça s'arrête au 24. Alors voilà. Et hop, hop. Ici. Stylo. Hop. Comme ça tous les jours je les mets. Alors je les remettrai de la façon que j'aime bien. C'est pas comme ça normalement je les ai mis, mais en fait comme c'était pour vous les présenter, donc je les mets un petit peu à les wall again là comme ça. Hein. Et puis après je ferai ça voilà comme il se faut. Hop là. Ici, voilà, et pour finir, ici, voilà, plap, 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 plap. Voilà. Bon, normalement, je mets ça, mais là, je m'en sers en ce moment, donc du coup, hop, je le mets sur le côté. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter ma dernière petite créa que j'ai réalisée avec le bloc de papier Paper Block de cette collection. Voilà. Donc, pour ceux qui me suivent depuis le début et ceux qui me connaissent depuis même avant que j'ai ma chaîne, j'aime faire des mini-albums. J'ai souvent montré des mini-albums sur ma chaîne. Donc, il y en a quand même maintenant un bon paquet. J'en ai quand même un bon paquet des mini-albums. Mais quand je vous dis mini, c'est pas du 15-15. Hein. C'est du mini. Voilà, c'est du plus petit. Comme celui-ci. Voilà. Donc, j'ai réalisé ce mini-album
Alors, je trouve que dans ce bloc que je vous ai montré là, le papier, il est très joli et j'aime beaucoup, en fait, les couleurs de cet album. Les couleurs du papier du bloc paper. Donc, ici, j'ai découpé, si vous voulez voir, du carton, on va dire. En fait, j'ai pris... c'était un bloc 30-30. Et souvent, les blocs 30-30, que ce soit du papier épais comme ça ou du carton, vous voyez, je les garde tout le temps, je les jette pas. Puisque ça aide à faire certaines structures pour des mini-albums, puisque moi je fais vraiment des mini. Et ça aussi, je les garde aussi pour faire des épaisseurs. Là par exemple, vous voyez, j'ai découpé du papier et je l'ai mis sur une épaisseur en fait. J'ai pas collé le papier vert, il n'est pas collé sur le papier qui est là. Il est collé sur ça. Et je trouve que le fait de créer une épaisseur, ça fait très joli en fait, ça donne plus de relief. Vous voyez? Ça donne plus de relief. Là, ça se voit ici. Voilà. Donc, je garde tous mes blocs comme ça. En fait, dans mes blocs de papier 30-30, je jette quasiment rien. Et en plus de ça, je fais en sorte de les finir. Je ne prends pas 3, 4, 6 feuilles et puis après, je le mets de côté. Non, je finis. Je les finis. Donc, en fait, je jette rien. Alors, j'ai mis ici... donc j'ai coupé du papier dans ce bloc que je vous ai montré. J'ai trouvé cette die cut juste super jolie. Et là, il me faudra mettre une perle ici, une demi-perle. Donc j'ai découpé le papier. Donc il y avait un c'est un die cut. Ouais, c'est un die cut. Et moi, j'ai donc pris un morceau de papier dans ce ton-là, dans ces tons-là, dans le bloc, que j'ai découpé un peu à la forme du papier pour y faire un relief. Moi, j'ai mis une mousse 3D, hein, comme vous pouvez voir, voilà, pour que c'est du relief, parce que j'aime bien, voilà. J'ai hésité, j'ai voulu mettre un bijou d'album, et puis je ne l'ai pas fait. J'ai dit, tiens, je vais mettre cette petite fenêtre qui était dans le bloc, voilà. Alors, mais il n'est pas tout à fait fini parce que pour moi ici il me manque un petit chouïa de dentelle, quelque chose de blanc, un morceau de dentelle blanche que je mettrai je ne sais pas où, mais il manque quelque chose, d'accord. Donc il n'est pas tout à fait achevé en fait. Alors ici voilà, j'ai fait un fond sans. Alors ici c'est volontaire, il n'y a rien, c'est vraiment voilà, ça restera comme ça. Donc là, j'ai trouvé cette image très jolie avec le petit fond comme ça, amande. C'est vraiment la couleur amande. Ah oui, c'est vraiment la couleur amande. Et donc j'ai mis une étiquette comme ça, je sais pas, ça m'a fait penser, je sais pas, un petit peu au sud de la France, côté Carcassonne, avec, je sais pas, j'ai pensé tout de suite à ça. Alors ne me demandez pas pourquoi, c'est, je sais pas, le côté des murs comme ça. Ensuite, là, j'ai créé genre, comment vous expliquer, quelque chose un petit peu de déstructuré. Et donc là, j'y mettrai une grande photo. Ici, deux petites. Ici, deux petites. Et ici, une grande photo. Ça fait comme un petit livret photo. D'accord. Et là, j'ai, alors, ici, pour que vous voyez bien. Donc, il y avait cette petite caravane. Ça fait penser aux vacances, hein. Les vacances avec caravane, les vacances, je sais pas, cette image m'a fait penser au sud de la France, enfin bref. Donc, la petite caravane que j'ai mis en 3D, vous voyez, j'ai mis de la mousse 3D. Là, j'ai réalisé une petite boîte ici pour y loger un petit carnet, comme ceci. Voilà, avec mon outil pour faire... voilà. Donc j'ai pris du fil. Alors j'ai pris du fil de satin marron. Voilà, vous voyez. Voilà. Et du brillant. C'est du fil brillant, c'est du fil de satin. Comme je fais de la broderie, ben, j'ai beaucoup de fils comme ça, de toutes les couleurs. Donc ça c'est l'arrière, avec un petit sticker.
Et puis voilà, j'ai collé des étiquettes ici avec une bonne vibration. Ah, j'ai trouvé ça trop mignon. Mais franchement, je vous le dis. Alors, je me suis inspirée de rien. Chaque mini-album que je vous présente est inspiré de aucun tuto. Aucun. C'est moi, ça m'inspire, je le crée. Et ici, j'ai mis effectivement la petite étiquette Home Sweet Home. Je trouvais ça trop... En plus, ça se fond dans le... On dirait même que l'étiquette fait partie du papier, mais pas du tout. Et hop, on y met le petit carnet ici. Et je le trouve juste trop choupinou, trop mignon. J'aime beaucoup. Et là, je mettrai donc des petites photos. Je pense que ce sera peut-être des petites photos de Noël ou de très jolies photos. Donc voilà, bah là j'y ai mis une petite fleur ici dans le coin. Alors c'est pour ça qu'au début, avant, bah, en fait je voulais mettre, comment ça s'appelle, le bijou d'album, mais en fait j'avais déjà mis la fleur, donc j'ai dit non, c'est pas grave. Et j'ai pas fait d'ouverture. Pourquoi de fermeture, parce que je ne voulais pas mettre quelque chose ici. Ce serait gâché. Donc, oh, mais je parle trop vite. Quand je parle trop vite, je bafoue. On va y aller doucement. L'impression d'être devant mes élèves en disant arrêtez-moi si je vais trop vite. Tout le temps. Je leur dis arrêtez-moi si je vais trop vite. Alors, ouais, donc là ici c'est volontaire, je voulais mettre une petite bande en fait qui s'attache à l'arrière et puis après je me dis non parce qu'en fait ça aurait complètement gâché l'étiquette ici et je trouve vraiment cette petite image très jolie. Voilà. Donc je pense qu'il y a donc la petite perle ici, je ne sais pas, je pense que je la mettrai blanche nacrée ici. Blanc nacré, hein, je pense. Là, j'ai trouvé il n'y a pas longtemps, je vous les ai présentés en plus un lot, mais peut-être que un petit rose comme ça, là. Vous voyez, ça pourrait être sympa ici. Celui-là, il me paraît un peu clair. Celui-là, il ressortira un peu plus. On verra. Voilà. Sinon, à part ça, bah, j'avais fait des petits achats, mais bon, je ne vais pas vous montrer à chaque fois. Moi, j'ai pas ce courage parce que voilà, ça fait 2 semaines, donc entre-temps, je m'en suis servi. Donc, j'ai repris effectivement donc, je vous avais présenté celle-ci en encre. Et donc, moi, j'ai pris, entre-temps, j'ai pris celle-ci, Versafine claire et celle-ci, pour le moment. Voilà. Donc pour faire des fonds, c'est très sympa. Ah, par contre, l'encre, elle est excellente. Hein. Ah, l'encre, elle est très bien. Ouais. Bah, ça n'engage que moi, hein. C'est toujours pareil. Moi, je l'aime beaucoup. Voilà. Eh bien, écoutez, vous présentez quoi encore? Ça, les petits tampons, là, je me suis pris à elle m'a tout présenté, tout qu'on le fait. Là, j'ai aimé, c'est pour les chaussettes. Et la petite tasse avec la chantilly. Alors, zoom, non, en tout cas. Ah, merci, elle est gentille, petit zoom. Voilà. Bon, j'ai trouvé tout choupinou, tout mignon, vous voyez. Voilà, le petit... Voilà. Bon, en même temps, je le voyais plus petit. Bon, il n'est pas très grand, mais le zoom se fait pas assez. Vous voyez, je l'ai testé, il y a du bleu ici. Donc, voilà. J'ai trouvé quoi encore? J'ai trouvé qu'est-ce que j'ai trouvé dernièrement? Je les ai rangés en fait. Ouais. J'ai rangé. Je regarde, mais j'ai rangé. Ah oui! Ah, l'incontournable. Ah ben oui, bien évidemment. Maintenant, sur chaque créa que je réaliserai et que je ferai des échanges d'envoi, il y aura ce petit tampon. Il y a longtemps que je le voulais et j'ai attendu pour me le prendre. En fait, j'avais une boutique qui le faisait aussi. Et puis, du coup, comme j'ai trouvé un autre magasin où maintenant on a même, ils vendent même la machine Brother, vous savez, la machine de découpe. Ouais, la Brother. On a la Brother, on a les machines de découpe
comment on appelle ça, Artemio. Par contre, j'ai vu la petite Artemio, la A5. J'ai ma Big Shot, hein, A5. Hein. J'ai même ma Cricut. Mais j'ai craqué pour la petite Artemio en A5. Ils ont la A4, ils ont la A5 en Artemio et ils ont la Big Shot. Et ils ont les machines browser de découpe. Ils en ont deux. Ils ont la grande et voilà. Et en fait, j'ai eu un petit coup de cœur pour la A5 Artemio. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est dans les couleurs de ma scrap room. Elle est bleu mint. Donc dans ma scrap room, il y a beaucoup de bleu mint. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Donc du coup, je sais pas, je réfléchis. Est-ce que je vais céder à mon caprice? Comme on dit, Dieu seul le sait. Alors là, je ne sais pas. On verra. En tout cas, j'ai eu un gros coup de cœur. Et puis, j'avais pris aussi... bon, non, mais je les ai rangés. Le reste, j'ai rangé. Hein. Ouais, j'ai rangé parce que là, à la portée de ma main, il n'y a rien. Il y a juste les deux... le tampon. Et puis, c'est tout. Eh ben, ça va être tout pour aujourd'hui, me semble-t-il. Je regarde. Ah non, il y avait ça, oui, il a porté de ma main. Oui, en fait, j'ai acheté ça, mais c'est pas du tout pour les utiliser. Après, je vais les utiliser, pas pour Noël, parce que je vais pas faire des enveloppes. Je sais pas si je vais faire. Je pense pas. Hein. Mais en fait, je les ai pris tout simplement pour en refaire. Voilà. Comme ça. C'est juste pour que ça me serve d'exemple, d'idée. Quand j'ai vu ça, j'ai dit tiens, plein d'idées est passé par ma tête. Je vous donne juste un petit exemple. Vous voyez, c'est simple. Hein. Vous coupez un morceau là, vous prenez un morceau comme ça, vous mettez une clochette, là vous mettez ce que vous voulez. Moi en tout cas, ça m'a fait penser ici, attendez, là par exemple ça, celui-ci, découper un morceau de cardstock et y mettre du tissu madras. Parce que le tissu madras, il est juste magnifique. On a dans les couleurs turquoises, on a dans les couleurs roses, on a dans les couleurs traditionnelles qui sont vert, jaune et rouge. Coller un petit morceau de madras ici, ils mettent donc, voilà, on le colle, après on le met ici. Avec un petit truc qui dépasse, ça pourrait être un petit morceau de dentelle sur du madras, ça va être magnifique. Magnifique. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit ça y est, j'ai des explosions d'idées dans ma tête et voilà. Mais c'est pas du tout mes couleurs de vert et rouge, même pour Noël, c'est pas mes couleurs. Voilà. C'est vert et rouge, hein, c'est normal, mais ici Noël c'est rouge et blanc. Les couleurs en Guadeloupe, aux Antilles, en Martinique aussi, les couleurs de Noël c'est rouge et blanc. C'est comme ça. Voilà. Les enfants, par exemple, vendredi, ils étaient tous à l'école, ils étaient tous habillés en rouge et blanc. Voilà. Donc voilà, c'était une petite aparté, hein, les détails de Noël. Donc tout ça pour vous dire que voilà, mettre du tissu madras ou découper effectivement le même format, ou plus grand, et ici mettre un morceau de madras. Donc par exemple, découper un morceau, je sais pas, en bleu turquoise, prendre un petit madras de couleur turquoise avec un dégradé de bleu ou traditionnel mais on peut couper des petits morceaux de tissu madras et faire comme ça un petit froissage au niveau du tissu et le mettre ici. Mais moi j'ai plein d'idées. C'est bien que j'ai aussi l'idée de vous prendre des morceaux de coquillage, de prendre de la brisure de morceaux de coquillage. Vous prenez des coquillages, moi je prends souvent des coquillages que je mets dans un torchon. Je prends un marteau, je brise les coquillages, parce que quand vous brisez les coquillages, vous avez des brisures nacre. Il y a du nacre à l'intérieur. Vous le savez pas, parce que vous ne brisez pas les coquillages. Mais, vous le savez pas. Si, il y a certaines personnes qui doivent le faire. Oui, briser des coquillages. Alors, en général, on dit, oh, ils sont beaux, on les garde, mais il y a certains coquillages, ils sont tout lisses. Vous les voyez, ils sont tout lisses, et ils n'ont pas de brillance. Et une fois que vous les brisez, vous avez plein d'éclats de nacre. Et ça, je m'en servais il y a longtemps, il y a plus de 10 ans, parce que, bon, je continue à en faire, mais un peu moins. Je fais des tableaux des broderies sur tableau. Et je mettais tout autour des cadres de la brisure de coquillage. Et d'ailleurs, j'en ai plus, j'ai plus rien, j'ai plus de stock. Tout est parti, tout a été vendu, mais j'en fais beaucoup moins depuis que je scrape, en fait.
Et des brisures de coquillage, vous faites des trucs super sympas. Ou alors là, vous mettez du sable. Donc ici, on a la chance d'avoir du sable gris, du sable noir, du sable jaune, du sable blanc. Et faire, par exemple, une déco dessus. Hop, mettre du sable. Donc plein, voilà. En fait, quand j'ai vu cette planche, je me dis, eh ben voilà, une explosion d'idées. Il n'y a plus qu'à. Voilà. Alors moi, j'ai beaucoup d'idées. Je les applique à chaque fois, mais il y a toujours un décalage entre le moment où j'ai l'idée et un moment où, comment ça s'appelle, j'applique l'idée voilà, qui m'est passée par la tête. Ça peut être dans un mois, ça peut être dans 2 mois. J'ai eu un flash, et puis, mais par contre, je le réalise toujours. Ah oui, toujours. Mais des fois, ça met du temps. Parce que quand je fais plein de choses, et ben, quand on fait plein de choses, c'est ça en fait. Donc voilà, voilà, voilà. Et bien sûr, cette petite vidéo qui du coup a duré dans le temps, eh bien moi je vais vous laisser. Ah non, je ne vais pas vous laisser. Myriam, j'espère que tu vas au bout de ma vidéo. Myriam qui a gagné mon concours, donc j'ai fait une petite boulette au niveau de ton envoi. Hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Hein. Il est revenu, il n'y a pas de souci. Je te le renverrai à partir de janvier, pas avant. Pas du tout avant. Voilà. Parce que déjà d'une, en Guadeloupe, depuis le 16 mars 2020, la poste est fermée l'après-midi. On n'a plus de poste ouvert l'après-midi en Guadeloupe depuis le 16 mars 2020, c'est-à-dire depuis le début du Covid. Donc maintenant, nos postes sont ouvertes seulement le matin. Certaines postes jusqu'à midi, certaines postes jusqu'à 13h. Et donc là, ça ne sera pas avant janvier. C'est vrai que j'ai fait l'envoi au début novembre. Hein. Et j'ai fait une boulette. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la boulette, puisque c'est moi. Mais c'est moi, hein, c'est normal. Hein. Voilà. Donc voilà. Mais le colis m'est revenu, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Myriam, ne t'inquiète pas. Je sais que tu dois avoir les cheveux hérissés sur ta tête depuis le mois de septembre. Je sais, mais bon. Que voulez-vous? Là, l'erreur est humaine. Hein. Voilà. Et bien, sur ce, je vais vous souhaiter à tous et à toutes un très bon dimanche. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.